Donc bonjour à tous, le printemps qui démarre, printemps 2026, ça va dater, une date dans l'histoire de l'histoire. Que dire, pendant que les bombes pleuvent un peu partout, eh bien il est peut-être temps de réaliser que seule la compréhension peut nous sortir de là. Et que la compréhension c'est individuellement et qu'il faut s'y coller, hein. Personne ne peut comprendre à ta place. Voilà. Je referai peut-être une vidéo là-dessus, mais la mémoire n'est pas la compréhension. Hein. Juste rapidement, un livre a une mémoire parfaite, hein. Tu peux le ranger dans 20 ans, tout sera dedans, mais le livre il pige que dalle. C'est deux phénomènes complètement différents. Et voilà. Et c'est là que le système éducatif échoue. À confondre, à penser que comprendre, à penser qu'éduquer, c'est retenir des choses. Ok, ceci dit, alors avec là je bosse les fonctions avec mes élèves, tout ça, et je me suis rendu compte que bien sûr un point qui est évident, et l'est pas du tout, et que ça demande beaucoup plus de boulot que ce que je pensais, donc je vais le faire là, et c'est ce que c'est qu'un point. Un point. Alors on va le voir au sens géométrique. Je crois que j'ai déjà une capsule là-dessus en géométrie qui le détaille d'un autre point de vue, mais là je vais vraiment le voir d'un point de vue fonctionnel, hein, d'un point de vue des fonctions. Et ce que c'est. Donc un point, eh bien c'est ça. Voilà, c'est une jolie croix, hein. Même les pirates le savaient, leur trésor, ils le mettent là. Ça indique un emplacement. Donc un point, c'est une localisation. C'est ça ce qu'est un point, mais on va voir un peu plus. Donc géométriquement, comment on fait pour localiser? Eh bien pour localiser, je ne sais pas si tu vois, ça si tu agrandis le truc, ça devient une droite, et ça c'est une autre droite. Et le point, eh bien c'est l'intersection, c'est là où les deux droites se rencontrent. Hein. Et c'est pour ça qu'en mathématiques, d'ailleurs, on ne fait pas des points en faisant des ronds. Hein. Ça peut aussi être un point géométriquement, mais d'un point de vue technique, parce que, enfin d'un point de vue technique, c'est vraiment la rencontre de deux, là ici géométriquement deux directions, mais d'un point de vue plus général, de deux dimensions. Il y a des très bonnes capsules sur ce qu'est la dimension en mathématiques ou en physique ou etc. C'est la même notion. Je te prie d'aller les voir pour vraiment comprendre, même si je vais un peu expliquer ici ce que c'est, mais il faut vraiment scoltiner le truc, un peu de sérieux, on se met au boulot. Donc, une dimension, hein, c'est une direction, c'est une dimension. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut compter des pas sur une direction, et que si j'ai une autre direction qui est représentée par une droite, je peux aussi compter des pas sur une direction. Mais je ne peux pas additionner les pas qui sont là. Hein, je vais faire en rouge. Voilà, il y a des pas rouges, et je ne peux pas additionner des pas rouges avec des pas blancs. D'accord? Ça... je peux m'amuser avec deux couleurs, ça marche pas, je peux pas dire ça fait 6 pas. Parce que quand je suis là, je peux pas faire des pas là. Donc c'est ça ma notion de dimension. Hein. Algébriquement parlant, la dimension, c'est quand je peux pas additionner un truc avec un machin, parce que ça c'est des pas, mais ça c'est des tracteurs. Ok. En géométrie, la première idée de dimension, c'est la droite, c'est la direction. Enfin, c'est pas la droite, c'est la direction qui est représentée par une droite. On va voir la playlist sur la géométrie, hein, dessus, parce que c'est expliqué en long, en large et en travers. Enfin, j'espère. Donc, le point, c'est une localisation. Mais ça, c'est un point de vue géométrique. Maintenant, quand on parle de fonctions ou de tas de trucs, hein, quand tu fais ton repère cartésien,
Quand tu fais ton repère cartésien, tu fais ton joli repère comme ça, il y a le point origine, là tu as Tx, la petite flèche pour dire le sens positif, Ty, ça c'est ton phénomène, on va dire causatif de départ, hein, enfin pas forcément causatif, mais qui permet de connaître le phénomène ici. On a des fonctions, pareil, j'ai un très bonne capsule sur les fonctions et tu peux aller y perdre un peu de temps. Donc, quand je mets un point, par exemple, je dis là c'est 2, 7. Donc j'ai ici, on va dire que c'est 7 ici, d'accord, ça fait mon joli point comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre, bah, je suis en agro en ce moment, donc je vais prendre un exemple agricole, hein, qui est complètement bidon, mais qui parle. Je mets de l'engrais, de l'azote, ça veut dire que quand je mets 2 unités d'azote, eh bien j'obtiens 7 quintaux de rendement supplémentaire. Et je l'écris comme ça, donc ça c'est la notation du point, c'est toujours une majuscule, des parenthèses pour dire voilà, je suis un nombre. Pareil, je t'invite à aller voir la capsule sur ce que sont les parenthèses. Hein, les parenthèses veulent dire je suis un nombre. Dans le sens, qu'est-ce que c'est qu'un nombre, hein, et si ça paraît pas évident, c'est que la notion de nombre, tu l'as pas. Donc là, j'ai une excellente série sur nombre, chiffres et numéros qu'il faudrait aller voir. Hein, et si tu peux, enfin voilà, je t'invite même là en commentaire, hein, à mettre ce que c'est pour toi un chiffre, un nombre, un numéro, et puis ensuite tu vas voir la vidéo. Ça sera intéressant. Je sais que personne jamais le fait, hein, parce que voilà, les évidences, c'est ce qui nous plante tous. Donc ici, le point, c'est ça, et c'est une localisation mais algébrique, c'est-à-dire que j'ai une correspondance entre une quantité d'azote, par exemple, ou d'un engrais quelconque, et un rendement que je mesure en quintal. D'accord? Et c'est ça le point, ça c'est la dimension 1 qui est l'unité d'azote, et ça c'est la dimension 2 qui est le rendement. Je prends une vitesse, d'accord, qui est aussi une fonction, mais qui dépend du temps. Donc ici, je vais avoir le point, je vais appeler B. Je vais enlever le reste. Pour qu'on survive à tout ça. Allez, je le fais là. J'ai mon point B, d'accord? Je dis, j'ai une fonction qui fait f de x qui est égale à f de t, pardon, qui est égal à 60t. On va dire c'est des heures et ça, hein, c'est donc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand je roule 1 heure, j'ai fait 60 km. Donc ça c'est des heures, ça c'est des kilomètres. Hein, et ça c'est mon point A. Donc toujours pareil, majuscule, parenthèse pour dire je suis un nombre, hein, parce qu'on est en train de quantifier une vitesse. On dit en 1 heure, j'ai fait 60 km/h. Et cette vitesse, bon, je ne peux pas... Mais ça, c'est le point. Et là, je vais pouvoir le mettre ici. Je mets 60, je change juste ça parce qu'on s'en fiche. Je dis en 1 heure, j'ai fait 60 km. Et donc... géométriquement, je fais juste un point pour dire c'est la rencontre entre deux. Voilà. Mon point est un peu pourri, mais pas grave. Voilà. Vous m'avez compris. Allez, pour ceux qui voudraient être pinailleurs, voilà. J'ai fait ça, et là j'ai fait ça, et donc là j'ai mon point. J'ai mon point qui est là, qui est le point A, qui est une position. Alors, géométriquement, on peut le représenter, hein, tant que on n'a que 3 dimensions. Quand on en a 4, ça devient un peu plus, puis quand on en a plein d'autres, ça devient plus compliqué. Mais c'est ce qu'est le point. Hein. Le point, c'est la quantification
hein, c'est ça, c'est la quantification de quelque chose qui va donc qui est soit souvent ça va être les différentes dimensions qui interviennent dans une fonction, dans quelque chose qui a un rapport avec une chose qui a un rapport avec quelque chose, enfin un rapport intellectuel, hein, parce que le rapport physique entre du temps et des kilomètres, voilà, celui qui peut me l'expliquer, il va y avoir ça serait intéressant. Voilà, je veux bien qu'on cause dans ce cas-là. Donc ici où j'ai un rendement, enfin un produit que je mets et une réaction, j'ai quelque chose, d'accord? Et c'est ça mon point. Le point, c'est ça, c'est la quantification, hein, donc numérique forcément, puisqu'on parle de quantification, de quelque chose. Donc en géométrie pure, hein, c'est pas de la fonction, c'est-à-dire que c'est le point, c'est juste la position. Je dis pour aller au point B ici, ben, j'avance de 6 pas donc sur l'axe que j'appelle les X et j'avance de, j'en sais rien, 5 pas sur l'axe des Y. D'accord, hein, ça veut dire que pour aller là, ben, il faut que j'avance de 6 pas là et que je monte de 5 pas ici. Oui, parce que voilà, après 6, il faut être sympa. Donc, c'est tout ce qu'il y a. Ça, c'est ce qu'est le point. Hein. Donc, le point, quoi qu'il arrive, on appelle ça les coordonnées. Okay, donc, souvent, c'est X, Y, Z, T, etc. Enfin, on a tout un point peut être. Par exemple, si je prends un point dans l'espace, je vais avoir, on va dire, la largeur, la profondeur et la hauteur. Hein. Si je devais décrire le point ici et que je prends comme là le sol qui n'est pas plat mais je le mets à plat, je veux dire j'avance de je sais pas, j'avance de 3 pas sur les X, là j'aurais pas des Y, je suis en face, et puis il faut que je monte de 4 pas sur les, sur les Z, on appelle ça les Z quand c'est la hauteur. D'accord? C'est ce qu'est un point. Donc il faut bien comprendre ce truc, hein. Le point c'est pas juste enfin c'est comme tout en mathématiques, hein. C'est pas quelque chose qui se balade comme ça dans l'atmosphère ou dans l'atmosphère de la tête, hein. C'est pas un truc éthéré, c'est pas une vague idée de quelque chose, non, un point, c'est un point. Je vois un superbe oiseau, je suis en train de me demander ce que c'est. Donc le point c'est ça, c'est la quantification, hein, donc au départ, l'idée générale, c'est une localisation. Quand je dis localisation, ben, c'est vraiment ça aussi, quand on prend des heures et des kilomètres, c'est le point de rencontre entre... Enfin, c'est la rencontre entre... C'est la quantification de la rencontre entre des heures et des kilomètres. Voilà. Si je voulais être très technique et très pas comme tu l'as entendu ailleurs. Je pense que là je peux revendiquer la définition. J'espère que c'est compris. Ça serait cool vraiment pour la visibilité de YouTube que tu mettes des commentaires. J'ai compris, j'ai pas pigé, c'est nul, je suis perdu, c'est super, n'importe quoi. Mais vas-y, envoie du commentaire. Moi je te remercie, merci de m'avoir écouté et à une prochaine.